Ce soir, je m'adresse à vous avec un sentiment étrange, un mélange de douleur et de fierté immense. On vient de perdre face au Cameroun, mais ce n'est pas une défaite ordinaire. Dans le football, il y a ce que j'appelle des douleurs de croissance. Ce match en était une. Regardez le tableau d'affichage, il dit que nous avons perdu. Mais regardez le terrain. Regardez mes jeunes joueurs de moins de 23 ans. Est-ce qu'ils ont tremblé? Non. Nous avons joué les yeux dans les yeux avec l'un des géants du continent. Nous avons imposé notre matrice, notre style, ce football débridé que je prône depuis mon arrivée. Mais la haute compétition ne pardonne pas l'ingénuité. On encaisse ce premier but contre notre camp, une erreur individuelle, un manque d'expérience qui nous coûte cher. C'est frustrant, c'est cruel, mais c'est le prix à payer pour devenir une grande nation de football. Beaucoup m'ont interrogé sur mes choix, sur l'absence de certains cadres au coup d'envoi. Je dois être honnête avec vous, j'avais une vision à long terme. J'ai décidé de laisser des joueurs comme Rinildo sur le banc. Pourquoi? Parce que le tournoi ne s'arrête pas ce soir. J'avais des joueurs sous la menace d'une suspension et je devais les protéger pour la finale qui nous attend contre le Nigeria. C'était un risque calculé. Mais regardez ceux qui étaient sur la pelouse. Certains de mes gars ont joué dans des conditions héroïques. Guima, par exemple, a joué avec de la fièvre. Il était déshydraté, mais il a tenu son poste comme un lion. La chaleur était étouffante à Agadir, l'humidité nous coupait le souffle, mais mes joueurs n'ont jamais abdiqué. Ils ont montré au monde entier que le Mozambique n'est plus ce petit pays qu'on vient gifler pour prendre 3 points faciles. Quand je vois la réaction des Camerounais, je comprends que nous avons changé de dimension. Ils nous regardent avec respect, presque avec crainte. Jenny Katamo a marqué un but extraordinaire, une preuve de notre talent pur. Nous avons eu la possession, nous avons créé du danger, mais il nous a manqué ce petit plus, cette maturité que les grandes équipes possèdent. On ne peut pas offrir des cadeaux comme nous l'avons fait sur le but contre notre camp. C'est là que se joue la différence entre une équipe qui progresse et une équipe qui gagne des trophées. Mais je ne changerai pas ma philosophie. Nous allons continuer à jouer, à prendre des risques, car c'est la seule façon de grandir. Mes joueurs sont tristes, ils sont épuisés, mais ils savent qu'ils ont bousculé la hiérarchie. Maintenant, nous devons panser nos plaies. La route est encore longue et le prochain mur à franchir s'appelle le Nigeria. Nous sortons de ce match contre le Cameroun avec des certitudes tactiques, mais aussi avec une leçon d'humilité. On apprend plus dans la défaite que dans la victoire, et ce soir, mes jeunes m'ont appris ce que signifie le très haut niveau. Nous allons récupérer, faire baisser la fièvre et préparer la suite avec la même audace. Le Mozambique est en train de construire quelque chose de solide, une identité de jeu que personne ne pourra nous enlever. On ne se contentera plus de bien jouer, on veut apprendre à tuer les matchs. Le monde du football est prévenu, nous sommes là pour rester. À nos souteneurs, je veux dire ceci, soyez fiers de vos joueurs. Ils ont représenté le drapeau avec une dignité exemplaire face à une armada mondiale. Le chemin est difficile, les erreurs font mal, mais nous sommes sur la bonne voie. On se relève, on travaille et on se donne rendez-vous pour la suite. Notre tour viendra car ce que j'ai vu sur le terrain ce soir me donne une confiance absolue en l'avenir. On ne s'arrête pas là.